Alors, tac, tac, tac. Est-ce que... Non, c'est pas ça. C'est celui-ci. Donc, bonjour à toutes. Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. On se retrouve tous les mercredis à 13h30 en live pour vous partager ma créativité et vous permettre d'exprimer la vôtre dans la joie et la bonne humeur, comme aujourd'hui en chanson. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça égaye mes journées, parce que ça rend la vie plus gaie et que j'adore les produits Stampin' Up parce que je suis démonstratrice depuis 10 ans et j'espère vous apporter mon expertise chaque fois que je le peux, vous montrer comment vous servir des produits, vous montrer des techniques, des astuces et surtout de la bonne humeur parce qu'il nous en faut chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai pas de félicité à faire, j'ai pas reçu de jolies cartes. C'est pas grave. Vous m'en avez tellement envoyé ces derniers temps, donc déjà je voulais encore vous remercier. Coucou Catel, coucou Brigitte, coucou ma Sandrine, Nadège est là, Claudine, allez, je veux oublier personne, Béatrice, Karine, merci d'être là en live, ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que je dois vous dire aujourd'hui? J'ai plein d'infos comme d'habitude. Merci. Déjà, nous avons Chantal. Alors, si vous pouvez taguer Chantal, les filles, si vous pouvez partager ce live aussi, ça me ferait très plaisir. Et une de vous, si elle peut taguer Chanchan, parce que chaque fois, elle ne voit pas le live, c'est embêtant pour elle. Et je sais qu'elle l'attend avec impatience au petit moment créatif. Donc déjà, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire ceci. Je serai sur le salon du loisir créatif, tendance créative de Montpellier. C'est la 2e édition. Nous étions là l'année dernière quand ça a commencé. Créative à Montpellier, c'est fini, ça n'existe plus. Nous avons tendance créative. Effectivement, c'est un salon qui est plus tourné vers la couture, les travaux manuels, donc le scrapbooking en fait partie. Ça ne sera pas un salon de scrapbooking comme on peut l'entendre exclusivement, mais nous serons là avec mon équipe. On va vous proposer bien sûr des ateliers. Le matin, il y aura un bar à cartes. Chacun pourra passer et bricoler avec nous. L'après-midi, ça sera un atelier pour faire un tableau d'inspiration, un mood board, parce que vous avez beaucoup adoré ce projet. Donc, je me suis dit que pourquoi pas le faire découvrir à des personnes qui n'ont jamais fait de scrapbooking. Voilà, donc on sera là pendant les 4 jours. Ça sera vraiment top. Catel, je sais, tient en replay. Elle est en formation. Ma Cat, c'est une de mes filleule qui est dans mon équipe. Je pense bien fort à toi. Et elle va se libérer pour venir nous voir le samedi. Ça sera cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, la braderie. Je l'ai publié hier soir. J'organise, enfin c'est moi qui m'en occupe, hein, mais l'association Cœur de Scrap, donc c'est l'association de mon village de Canet, organise sa première braderie du scrap. Alors ça sera exclusivement du scrap et du loisir créatif, mais bien sûr nous acceptons les cousettes, les broderies, tout ce qui est en rapport avec le fil, la couture et le papier et les loisirs créatifs. Donc c'est le 24 juin. Pour obtenir le dossier d'inscription, si vous voulez être exposant, c'est à partir de maintenant, c'est sur christine@latortuscrap.fr. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour demander le dossier d'inscription. Voilà, donc ça sera le 24 juin, le samedi 24 juin. On a une très grande salle et belle salle au village. On pourra même faire des expos à l'extérieur si on le souhaite. Je fais appel à toutes les gens de la région, les food trucks qui ont envie de venir. On a un parvis où ils pourront s'installer et vendre
pour nous restaurer. C'est ma première braderie que j'organise, donc j'avoue que je suis un peu dans mes débuts. Donc s'il y a des choses que vous pensez que j'aurais peut-être oubliées, n'hésitez pas. Véro, avec plaisir, tu es la bienvenue. Et après, donc, est-ce que je vous montre le projet? Voilà le projet. On va faire une petite boîte de Pâques surprise. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Non, j'ai oublié. J'avais envie aujourd'hui, je dédicace ce live à Aaron. Bonjour Aaron, c'est Tati Christine. Je suis trop contente que tu me regardes en replay sur YouTube. Voilà, c'est spécial dédicace à mon petit chou. Hier soir, il m'a découvert sur YouTube, il m'a envoyé des messages. Il a dit Tati, elle est une super youtubeuse. Donc ça me fait plaisir. Je te fais plein de gros bisous mon chaton et j'espère que ce live te plaira et tu pourras venir le faire à l'atelier avec Tati, ta petite boîte de Pâques. Alors, est-ce que c'est ça? Non, je fais que des bêtises. Ah voilà, la dernière chose que j'ai à vous dire, j'avais mal identifié, c'est le jeu des couleurs. Alors ça a commencé, coucou Martine, ça a commencé ce matin, je vous en avais parlé la semaine dernière. Oh, ben j'espère que ça ira ma Martine pour ta petite fille, rien de grave. Donc je t'embrasse et puis donne-nous des news. Alors, ça, je vous en avais parlé la semaine dernière. Il y a la refonte des couleurs. Stampin' Up tous les 4-5 ans pour être dans la tendance. Hein, c'est vraiment quelque chose pour être dans la tendance, pour que les couleurs soient toujours d'actualité. Et puis tous les ans, on a des nouveaux incolores qui restent 2 ans. Et je vous cache pas qu'il y en a certains qu'on adore à la folie, quoi. Moi, succulente et épinette enivrante, là, ils vont me manquer. Comme m'avait manqué Pan Pimpan qui revient. Donc, ils décident tous les 4-5 ans de réintégrer des couleurs, d'en mettre des nouvelles aussi, et de remodeler comment on dit? Le color coach, le panel de nos couleurs. Alors, les familles ne vont pas changer. Nous aurons toujours les subtils, les royaux, les brillants et les neutres. Mais il y aura des couleurs qui vont partir, d'autres qui vont réintégrer, des nouvelles aussi. Donc voilà, je vous ai proposé un petit jeu jusqu'au 29, parce que le 29, on aura la réponse, on saura exactement qui c'est qui s'en va, qui c'est qui revient. Je vous ai proposé un petit jeu, dites-moi les 10 couleurs que vous mettez dans le panier qui s'en vont. Bon voyage, au revoir, merci. On n'en veut plus. Ou on a besoin qu'elles changent, ou ça fait trop longtemps qu'on les a, ou on les aime pas, voilà. Et donnez-moi-en 2 que c'est vos préférés et que vous voudriez pas qu'elles partent pour changer. Parce que par exemple, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez me donner juste les 2. Et donc, je ferai gagner. Alors, pas facile de deviner les couleurs. Eh oui, j'ai vu passer une autre question, mais je la vois plus. Tu penses... Ah non, c'est je pense. Ok. Je regarde un petit peu. Coucou Sylviane. Oui, c'est ça. La personne que je veux taguer, c'est Chanchan. Merci Sylvie. Alors, ils vont pas enlever les collections de base, ils vont enlever des couleurs dans les collections de base, parce qu'il y a des couleurs qui doivent changer un petit peu, qui sont plus à la mode actuellement, ou qui sont moins utilisées peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les finesses de ce changement. Moi, je pense que c'est pour être dans la tendance, et puis pour remettre des couleurs qu'on a aimées pendant 2 ans, et que finalement, elles vont bien dans un beau dégradé de couleurs. Donc voilà. Moi, j'ai pas encore fait mon diagnostic. Je sais que une Martine de notre groupe a fait, et Chanchan aussi, à Chantal, a fait son premier diagnostic, pronostic, pas diagnostic. Martine, tu me dévaries avec le médecin. Toi, tu veux rien lâcher.
Choisir, c'est renoncer, c'est ça, Sandrine. On peut pas tout garder. Donc, ben, moi, j'ai pas encore fait, mais j'aimerais que Succulente et Épinette reviennent. Qu'elles restent, qu'ils les intègrent, parce que ça me ferait plaisir. Je trouve que c'est des jolis verres. Euh, Certains qui peuvent partir, par exemple sapin ombragé, il me manquera pas. Je crois que je ne l'ai pas souvent utilisé. Je disais, moi j'aimerais que Pépite de chocolat revienne, un marron un petit peu moins café. Non, je ne sais pas. Celles qui disparaissent, je le serai le 29. Donc, mettez vos pronostics et je ferai à celle qui aura trouvé le plus de couleurs qui s'en vont, j'offrirai un encreur des nouvelles qui arrivent. Voilà. C'était un petit jeu, concours. Voilà. Et partagez aussi, aujourd'hui j'ai mis une publication avec le salon Tendance Créative. Partagez. Si vous êtes dans le secteur, mettez un commentaire et je ferai, toutes les personnes qui sont dans le secteur, je ferai un tirage au sort pour vous offrir des places ou vous me contacterez le jour où vous venez sur le salon et je vous offrirai des entrées pour le salon. J'en ai quelques-unes. Mais pour vous les faire gagner, partagez mes publications, partagez mon profil, invitez vos amis à aimer ce que je fais, à me faire connaître. Ça m'aidera grandement et je vous ferai gagner des places pour Tendance Créative, le deuxième salon de Montpellier. Voilà. Allez, on va passer sur les mains parce que c'est pas le tout de blablater. On a Petit Chou qui attend son tutoriel. Hein. Aaron, il attend son tutoriel de Tati. Donc voilà, j'ai gardé ma petite figure. Je trouve que c'est pas mal. Ah ben, mettez-le sous le commentaire, ne me le mettez pas là, vos couleurs favorites, Sandrine. Faites vivre le jeu, il y a une publication exprès pour le jeu. Donc voilà la petite boîte. Alors bien sûr avec notre lapin de Pâques, hein, on est vraiment sur les préparatifs de Pâques. Je ne sais pas où vous en êtes. Moi, il me reste qu'un petit panier à décorer et je serai assez dans les clous. J'ai fait une carte aussi, je vous la montrerai. Et donc voilà, regardez, c'est une boîte magique. Tac. D'un côté, j'ai mis des petits œufs de Pâques à l'Oreo. Et de l'autre côté, j'ai mis des petits lapins. C'est pas rigolo ça. Voilà, c'est une boîte qui s'ouvre des deux côtés. Il y a une petite cachette. Donc moi, j'ai fait le choix de la faire tout en blanc. Vous pouvez la faire en couleur. J'ai fait le choix de la faire tout en blanc et de la décorer avec mes tampons parce que c'est ce que j'adore, mes tampons, mes feutres, coloriser, faire tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous montrer le tutoriel de la boîte et on va refaire une petite décoration. Donc pour avancer, j'ai déjà préparé mes papiers, je vais vous dicter. Merci. Je vais vous dicter ce qu'il vous faut. Donc déjà, il vous faut une feuille et demie. Vraiment, il vous faut une feuille et demie de papier cartonné épais. Donc moi, j'ai pris du blanc épais, mais vous pouvez prendre papier de couleur si vous aviez envie de faire les boîtes en couleur. Il n'y a pas de souci. Prenez pas du papier fin, ça ne marcherait pas. Donc, il nous faut un carré de 15 par 15. Il nous faut deux petits carrés de 10,5 par 10,5. On a aussi besoin de deux bandes de 4,5 sur 21. Et en plus, pour la décoration, donc, il nous reste des chutes pour les découpes. Je les ai mis sur le côté. J'ai choisi de prendre du papier blanc miroitant. Vous ne le voyez pas, mais il y a des paillettes à l'intérieur. Le blanc miroitant, j'adore parce que il donne ce petit côté un peu pailleté. Et là, pour changer, là, j'avais pris du tellement safran. Là, j'ai pris du plume de Parme. Voilà. Un petit liseré violet. Ça va être joli assorti avec notre décoration. Donc ça, on s'en occupera après. On va commencer par la boîte et la décoration de la boîte. Donc, dans votre
carré 15 par 15. On va tracer, je ne vous remonte pas comment on coupe un carré de 15 par 15. Oui, Béatrice, travaille bien. On va tracer à 3 les 4 côtés. Donc tracer, marquer le pli, je ne sais pas comment vous préférez que j'emploie. Moi, je dis toujours tracer, mais c'est marquer les plis. Donc je marque le pli avec mon massicot, avec la lame gris clair, la boule. 3 cm, je tourne tout le tour et à chaque fois, je marque le pli. Ce qui va faire que notre boîte aura une contenance de 9 cm sur 9 cm. L'intérieur de la boîte fait 9 par 9. C'est pour ça que j'ai mis un petit socle de 10,5, comme ça dépasse. Je trouve que ça faisait un peu joli. Avant toute chose, donc on va découper. On a un rayon de soleil, c'est très agréable, mais c'est pas un peu gênant. Hop, si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Dites-moi. Au niveau de... Alors quand on travaille sur le blanc, c'est toujours un peu compliqué. Salut Chantal, j'ai demandé à ce qu'on te tague pour que tu retrouves le live. Je sais qu'à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué pour que tu retrouves le live. Bon, et tu n'as pas la notification. Donc, comme je n'avais pas avec moi ma tablette, j'ai demandé à ce qu'on le fasse pour moi. Merci les filles. Je crois que c'est Sylvie qui t'a tagué. Donc, je vais ouvrir à chaque fois l'une en face de l'autre. C'est pareil, hein. Franchement, de toute manière, il faut les ouvrir une fois, faire un petit triangle pour que vraiment ça passe bien. Donc, c'est pour fermer la boîte. Voilà. Donc, j'ai préparé. Mon ciseau, il coupe pas jusqu'au bout, je crois. Ah bah oui, c'est celui qui avait eu un souci. Je m'aperçois qu'il ne coupe pas jusqu'au bout. Celui-ci coupe jusqu'au bout. Voilà. Très important de couper jusqu'au bout du pli. Sinon, bah, la boîte, elle se fermera pas bien. Voilà. Et faites attention oui, vos ciseaux. Moi, celui-ci, il a dû avoir un petit souci de je sais pas quoi. Est-ce que c'est le collant qui gêne? Je vérifie. Non, il a dû avoir un petit souci. Vous voyez, il a dû tomber. Il se ferme pas jusqu'au bout. Alors, comme il se ferme pas jusqu'au bout, il taille plus jusqu'au bout. Celui-ci ferme parfaitement. Donc, il marche bien. Celui-ci, je vais l'enlever. Voilà. Alors, on va commencer par décorer. On pense que ça, c'est le fond de la boîte. Donc, les décorations vont être dans ce sens. Ça, c'est le haut de la boîte. Donc, moi, j'ai choisi les joies de la pluie. Alors, pas pour la pluie. Non, pour les petites pâquerettes que j'aime bien. Les petites pâquerettes. Les petites pâquerettes. Attention. On pourrait aussi prendre... J'ai fait une très belle carte avec nos amis Rhino là. Alors moi, vous allez dire Christine, elle est cabourde. Moi, j'ai choisi de le prendre. Alors, quitte à le prendre, il n'y a que deux versions. Il y a anglais ou allemand. Et quitte à le prendre, puisque moi, ce que j'aime, c'est les petits personnages, les écritures finalement, j'en ai déjà. Et qu'elles soient en anglais, je ne vais pas plus m'en servir qu'en allemand. J'ai regardé, en allemand, ils ont traduit Hakuna Matata. J'ai pas résisté. Moi, ce qui me plaît, c'est le Hakuna Matata, parce que ça, tout le monde le comprend. Et donc, j'ai choisi de prendre mon set de tampons Rhino en allemand. Voilà, je pense pas que je le revendrai facilement, mais je le braderai à la fin. Mais j'adore, ils sont trop beaux. J'ai fait une carte, je vous la montrerai. Et donc, soit on peut prendre les petits feuillages...
Sinon, ah ben sinon j'en ai dans le set de lapin. J'avais pas vu. Donc, j'ai choisi les pâquerettes et les petites feuilles. On pourrait mettre des carottes. Et j'ai choisi les petits œufs aussi. Ce set de tampons, je l'adore. Ce petit lapin, il est trop mignon. D'ailleurs, la deuxième boîte, on la fera avec celui-ci de petit lapin. Je le trouve trop beau. Regardez, j'ai des petits caches. Ils sont déjà faits. Je les sors, je les garde. Donc, les œufs et les herbes. Voilà. Est-ce que je mets des carottes? On verra. Hop. Voilà. Je vais attraper peut-être... Vous allez me voir rouler. Non, pas rouler en boule. Rouler sur la table, n'est-ce pas? Attraper mon panier. J'ai un petit panier où j'ai des petits blocs acryliques supplémentaires. Hop. Voilà. J'aime bien avoir tous mes blocs de prêt. Donc voilà, tout est prêt. Je vais commencer ma décoration. Alors, les œufs de Pâques, je vais les faire avec la Memento en noir directement. Est-ce que j'ai fait aussi... Oui, j'ai fait les petites marguerites aussi en noir. Il n'y a que les herbes que j'ai fait en vert directement. Alors, oh, j'ai sali mon projet. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire les œufs. Donc, je les fais dépasser. Voilà. Donc, j'ai mis des œufs un petit peu partout. Je vais mettre des petites pâquerettes entre. Alors là, je fais attention. Comme j'ai mis. Voilà, ça va cacher ma cagadounette. Et en vert, je vais mettre des petites feuilles pour finir. Ça va aider à compléter là où il y a des petits trous. Je trouve que ça fait joli. Voilà. J'ai beaucoup dépassé vers l'intérieur, hein, parce que vous voyez quand on va plier, on va pas voir tout, mais on a les petits reliefs. Je vais coloriser tout ça. Alors, j'ai pris que des couleurs pastel, que des couleurs des blends. Alors, le vert que j'ai choisi, j'ai pris un riche raisin. Voilà. Un petit vert tendre. Je n'ai pris que des couleurs tendres. La seule que j'ai pris un peu plus foncé, c'est le baie des Bermudes, mais j'ai pris le clair. Tout le reste, je l'ai pris en clair et en couleur pastel. Donc, je fais rapidement mes colorisations. Je vous montre. Voilà, je ne me suis pas pris la tête. 2-3 couleurs pour faire les œufs de Pâques. Trop peu d'en faut. J'y vais assez vite parce que je sais que sinon je cherche pas à faire des dégradés, hein. C'est vraiment je colorise avec les feutres à alcool. Ça m'évite d'avoir des démarcations de couleurs. Je trouve ça plutôt pratique. Et puis je répète toujours le même motif, donc c'est simple. Je vais regarder si vous avez des questions sur la colorisation. Il n'y a pas de... Sur celle-ci, hein, je veux dire, là je me sers des feutres à alcool parce que c'est rapide et pratique et que je n'aurai pas de démarcation. Voilà. Je vais prendre un plus clair
j'ai pris macaron. Et là, comme c'est un plus clair, mais c'est pas celui-ci que j'avais choisi, je pense, mais c'est pas grave, je vais voir. Hop, voilà. J'ai pris macaron à la menthe, mais clair. Hop. Et comme ça, je peux repasser même sur le baie des Bermudes. Ça gêne pas. Vous voyez donc. Le fait que les couleurs soient complémentaires, hein, c'est dans la même gamme de vert. Ah, le macaron, par exemple, s'il partait, ça m'embêterait, parce que je l'aime beaucoup, ce macaron à la menthe. Hop. Et après, je vais faire un petit rose pâle. Alors, on peut vérifier ces couleurs. Ben voilà. On peut vérifier ces couleurs. Là, ça va être se faire un petit... Non, je sais pas, Chantal, les couleurs qui partent. Les nouvelles qui arrivent, je sais qu'il y a Pan Pimpant et Brume... je me rappelle jamais. Qui c'est qui l'a? Sous l'écume... Non, Brume de... Sandrine, elle le sait. Elle va nous le dire, je me rappelle jamais. J'arrive pas à la retenir celle-ci. 2 Incolor qui reviennent déjà, que je connais. Mais les autres, je le saurai le 29, comme vous. Le 29, on aura la liste des sortants, comme je vous disais la semaine dernière. Pensez à vérifier vos coups de cœur, ce que vous voulez vraiment. Ah, j'ai pris Mélodie de Mangue. Ça va peut-être être un peu violent, Mélodie de Mangue. Non, ça va, c'est un joli jaune. Je vais peut-être repasser. J'avais fait le jaune en premier, je vais peut-être repasser avec le rose pâle. Voilà. Non, c'est parfait. Hop, celui-ci. Ah, c'est Sylviane, oui, Sylviane, elle l'avait déjà fait, je crois, cette boîte. Sylviane, elle fait tellement de belles choses, les filles. Elle nous prépare tout le temps pour des événements. Elle est toujours dans le partage de créativité. Vous voyez, là, je fais rapidement juste le cœur des fleurs. Je les laisse pétales blanches. Je fais juste un petit peu le cœur des fleurs, que ça colore, mais vraiment, j'y vais nonchalamment. Pas du tout calculé. J'ai un peu de vert. J'aurais pu prendre un autre vert pour les feuilles. C'est quoi celui-ci? Macaron. Je vais prendre mon préféré, soyeuse succulente. Regardez. Et pareil, vous voyez, j'y vais là, mais hop. C'est juste, je passe un petit bout de couleur manière. Voilà. Donc voici notre boîte et quand on va la fermer, eh ben, on aura un joli. Donc on marque bien les plis. Hop. J'ai deux vides. J'ai 2 vides de poche de travail. J'en ai un à côté de moi du bureau pour quand je suis en live et j'en ai un sur mon plan de travail là-bas. Et j'oublie toujours des choses dessus. Donc, on marque bien tous les plis et c'est là que vous allez voir hop, la décoration que vous avez fait. Vous voyez, elle est sympa, elle se voit, c'est rigolo. Ça se suit. Voilà. Donc, on va coller tous les angles. J'aime bien regarder ce que j'attrape. Des petites pinces. Alors moi, vous le savez, je colle tout à la colle. Angélique, coucou. Coucou Sylvie. Oui, je vais très bien. C'est une très belle journée aujourd'hui. Déjà, il fait beau.
Comme vous le savez, certaines, bah, comme j'allais pas super bien, je me fais aider et ça porte ses fruits. Je retrouve de l'énergie, de la joie de vivre et le scrapbooking en fait partie. Partager avec vous et hier j'ai eu cette joie immense de découvrir que mon petit-neveu me suivait sur YouTube et était tellement content de m'y retrouver, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ben, parce que si vous êtes en replay, n'oubliez pas de mettre un petit mot, vous savez, nous on vous voit pas des fois là sur Facebook, quand je suis en live, je vous vois. Je sais qui est là, vous mettez des petits mots, mais quand vous êtes en replay, ben, on ne sait pas qui est là, donc mettez un petit mot, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez ce que je fais, ça me fait toujours plaisir de le savoir, que je vous apporte une petite contribution dans votre journée, dans votre vie. C'est toujours un plaisir. Lagon lointain, merci ma Sandrine. Vous voyez, je vous l'avais dit. Sandrine est là, elle va nous dire c'est quoi. Hop, j'ai un peu... Vous voyez ce qui est bien avec la colle, c'est que si on n'est pas bien au bon endroit, hop, vite on décolle et c'est parfait. Donc, je mets des petites pinces pour que ça tienne et qu'on puisse avancer. Et voilà ce que ça va nous donner. C'est tout joli. Ah si, j'ai oublié un bout de papier, de carton. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des chutes. Mais il y a une chute qui est très importante. C'est une chute de 6 par 15 que je n'avais pas cité. Donc cette chute, elle fait partie du... Quand on découpe dans le 21 15 cm, il va nous rester une chute de 6 par 15. Donc exactement la même taille que la boîte. On va commencer par ça. C'est ce qui va nous servir à faire l'intérieur de la boîte. Hop. Donc, on va commencer par la plier en deux, donc à 3 cm. Et on va plier à 3 de chaque côté. Comme ça, c'est pas difficile. Merci Sandrine. Ah ah, moi j'avais déjà acheté les chocolats. Cette année, je me suis rusée. Donc, on plie en deux. Pour être bien, on met de la colle si on en a envie. Si on n'en met pas, c'est pas grave. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre de la colle sur ce morceau. Vous le pliez en deux. Vous le collez. Et on va faire un zigzag. On va le replier d'un côté et de l'autre. Donc vous voyez un zigzag. Et on va le positionner à l'intérieur de notre boîte. Voilà. Donc, on va le positionner bien comme il faut au centre. Donc, pour être sûr d'avoir le centre, rien de tel que des petites mesures de précision. Vous me connaissez. Allez, je blague. Non, je suis très précise des fois. Donc, notre boîte, elle fait 9. Donc, le centre, c'est 4,5. Donc, je mets un petit point ici. Et je mets un petit point ici. Voilà. 4,5. Je le vois là. Je le remarque à l'intérieur. Je le vois là. Je le remarque. On le marque à l'intérieur surtout. Le trait. 4,5. 4,5 à l'intérieur, 4,5 à l'intérieur, en face. Hein. Et c'est là qu'on va positionner notre séparateur. Alors j'ai choisi de prendre la chute. On aurait pu prendre un morceau qui fait 3 et qui soit plus long, qui fasse 4,5 au lieu de 3 ici, et comme ça on n'avait qu'à se mettre au bord. Moi j'aime bien économiser les bouts de papier qui nous restent, donc là
ce bout de papier, il fait exactement la bonne longueur. Donc je me positionne sur le 3 et là mes petites pinces elles servent. Et de l'autre côté, sur le 3, sur le 4,5, vous m'avez compris. On fait l'une après l'autre ou on fait les deux en même temps, on fait comme on a envie. Et pareil, je me mets sur ma petite marque. Et voilà. Donc, vous obtenez une boîte de 9 par 9 avec un séparateur au milieu de 4,5. Donc ça fait des boîtes de 4,5 sur 9. Oui, tout à fait ma Sandrine. On attend que ça sèche. Voilà. Je laisse de côté. Donc, en attendant, ce que je peux faire, c'est les systèmes à l'intérieur qui vont permettre la surprise. N'est-ce pas? Donc, il va nous falloir 2 bandes de 21 par 4,5. 4,5 étant la largeur de la boîte. On va marquer les plis à 3. Je retourne pour faire attention. Donc j'ai le 3 ici. Je vais marquer le pli à 12. Et normalement, il doit me rester 9. Donc ça fait où on plie à 9 et à 18. Et il nous reste 3. Vous l'aurez compris, il faut que je le fasse 2 fois. Et on va plier pareil. Ça va nous donner un accordéon. Comme ceci. Je vais le faire 2 fois. Donc je vais le faire sur la deuxième bande. On a dit on plie à 3 et à 9. Voilà. Une fois que c'est fait, soit ça va nous donner un carré de 9 par 9. On va coller à l'intérieur chaque morceau. Alors, l'un à l'opposé de l'autre, c'est-à-dire qu'on met le 3 à l'intérieur, on a la surface et on a le retour ici, comme ceci. Et on va se positionner de ce côté pour remettre l'autre 3. Voilà. Et donc comme ça, ça fait, j'enlève mes petites baguettes, mes petites pinces. Voilà ce que ça doit vous donner. On pourrait décorer les bandes avec du papier. Je pense que je vais le faire aujourd'hui pour me faire plaisir, pour changer un peu et pour rajouter une petite touche de gaieté avec ce joli papier que j'adore de Caprice de Météo. Parce que sinon, on va pas assez l'utiliser, ce Caprice de Météo. Donc, j'ai envie de l'utiliser. J'adorais celui-ci, il est très sympa. Est-ce qu'il m'en resterait pas un bout? Qu'est-ce que vous en dites? J'ai un bout de ciel ici. Je regarde ce que j'ai dans mes chutes.
que j'aime beaucoup. Regardez si je mettais un bout de... Donc celui-ci, c'est le petit carreau. Le petit carotté. Ah, il est parti aujourd'hui. Ma Sylviane, tu ne vas pas tarder à le recevoir. C'est assez rapide en ce moment, les livraisons. Comme tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde attend les nouvelles couleurs, tout le monde... ça s'est un peu ralenti au niveau des commandes, donc c'est assez tranquille. Donc je vais prendre... Comme il me faut des pâquerettes. Je vais prendre une bande de 4 3. Je vais découper une bande de... Voilà. Est-ce que je vais la mettre comme ça? Celle-ci, je vais la retailler à 4,3. Vous voyez ce que je fais? J'enlève toujours 2 mm parce que ça passe plus joli. Et dans le ciel, je vais faire pareil. Je vais me découper. Un petit ciel nuageux ici. Et là, je ne sais pas si ça va passer, mais peut-être que ça va passer. On va voir des fleurs. Je vais voir si ça passe, si ça fait joli. Ça peut. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, vous voyez, j'ai utilisé mes chutes. J'ai rien gaspillé. Et je vais décorer l'intérieur, la double intérieure de ma boîte. Donc, je mets mes petites pâquerettes ici. Puis les petites tortues et les petits personnages qu'il y a dans ce papier, ils sont trop jolis. Le papier, il est spécial, il est embossé, vous voyez. Les nuages, ils sont, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Les nuages, ils sont embossés, ils brillent, voilà, ouais, on les voit bien. Donc ça donne un petit côté lustré, embossé à chaud, là, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà. J'aurais pu mettre un petit carreau là dessous, ça aurait fait beau aussi. J'ai choisi du Parme. Ça va aller bien aussi. Toutes les couleurs vont bien. Hop. Voilà. Il y a Catherine qui est là, notre voyagiste allée au Maroc. Ça fait plaisir. On m'envoie tous les jours un petit mot, hein. Enfin, tous les jours, mais presque. Presque. Elle m'envoie des petits mots très souvent. Pour prendre de mes nouvelles et pour m'envoyer des belles photos du Maroc, du soleil. Donc voilà pour la décoration. Je vais coller, donc je vous ai dit, d'un côté puis de l'autre. Donc je commence par celui-ci. Je le colle ici dans ma boîte, au fond de ma boîte. Donc je prends le temps que ça prenne. S'il faut, je pourrais mettre une petite pince, mais c'est pas nécessaire. Et le deuxième, pareil. Hop. De l'autre côté. C'est le mécanisme de la boîte secrète.
Voilà. Comme ça, quand on va l'ouvrir, ça fera un joli décor. Je ne vais pas mettre le couvercle, mais après, vous comprenez qu'on va poser le couvercle comme ceci. Donc, comme ceci, on va s'aligner bien comme il faut. Et ça va bien fonctionner pour que le couvercle tienne dans la boîte, sur la boîte. C'est vrai, Catherine, quand tu reviendras, tu nous feras partager sur le groupe plein de belles photos. Donc voilà le système qui va permettre que quand on ouvre d'un côté puis de l'autre, ça n'ouvre que d'un seul côté. Hop, que je ne dise pas de bêtises. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Vous croyez que j'ai fait une erreur? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Quand on ouvre là, quand j'ouvre là, quand j'ouvre là, non c'est bon. Quand j'ouvre là, non c'est bon. Oh, mon Dieu. Des fois, je perds mes moyens. Allez, on va faire la décoration. Donc, on va la faire sur le papier miroitant. Hop, voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi de tamponner avec Riche Raisin. Et j'ai choisi de tamponner un joli feuillage. Alors, celui-ci est très joli. Celui-ci est un peu grand. Je vais peut-être faire que celui-ci. Je vais tamponner le lapin en premier parce que de toute manière, comme le lapin, après, je vais le remettre dessus en dimension. J'aurais pu faire un dessin à plat comme j'ai fait la semaine dernière. Et je vais prendre celui-ci parce que comme ça, il est déjà colorisé. J'avais dit que je ferais l'autre, mais j'ai l'impression que mon live dure. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je me suis fait un petit coup de stress. C'est comme ça. J'aime bien me faire des petits coups de stress. Est-ce que je fais celui-ci qui est joli? Non, allez, je vais faire celui-ci qui cherche ses petits œufs de Pâques. Donc, hop, je nettoierai mes tampons après. Mais je vais prendre un tampon qui soit à la bonne taille. Donc je pose mon petit lapin, je vais le poser en premier. Donc je peux le poser à la memento, il n'y a pas de... on le verra par dessous, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour donner... savoir où il est. Donc si je voulais mettre les herbes derrière et colorier directement et permettre le lapin en relief, il faudrait que je me fasse un petit cache et que je cache mon petit lapin pour après mettre mes feuillages derrière lui, comme on a fait la semaine dernière. Ben, on peut faire ça. On peut faire ça si ça vous dit. Vous savez que j'aime beaucoup faire du masquage. Allez, on va faire ça cette semaine, ça va changer. Ça va faire changement. Hop, je mets un petit lapin ici sur mon papier de masquage. Je le découpe. Alors quand on fait du masquage, je le disais la semaine dernière, on découpe très près du bord noir. On laisse pas de petits liserés pour vraiment que les éléments qu'on va rajouter derrière soient derrière. Voilà. Qu'on ne voit pas un petit liseré entre, sinon ça donne... on peut même découper sur le trait du tamponnage. On n'a qu'à suivre le trait du tamponnage pour que ça donne cet effet vraiment que les éléments sont de l'autre côté. Donc, hop.
petit lapin, donc vous voyez, il est très simple à découper quand même. Il n'y a pas de difficulté. Seulement, il ne faut pas lui couper la patte. On suit le trait de tamponnage et ça ne prend pas très longtemps. Et après, vous pouvez garder dans votre boîte. Vous voyez, moi, pour les petits œufs, je garde mes caches de masquage. Donc, hop. Je me positionne bien parfaitement sur mon petit lapin. Vous voyez là, même un petit peu, j'ai un petit peu forcé sur les oreilles. Et on va mettre donc cette jolie fleur. C'est pas le bon bloc. Oui, moi j'aime beaucoup que le bloc corresponde bien parfaitement. S'il est trop grand, c'est pas bon. S'il est trop petit, c'est pas bon non plus. Hop. Et j'ai décidé de faire les feuillages directement en vert, pas en memento, même si après je vais leur faire une petite colorisation. Pareil, je vais mettre un petit bout de masquage pour faire le bas. Le bas de mon bas de lapin. Et je vais d'abord faire les petits œufs même. Et je vais cacher mes petits œufs pour faire mes feuillages. Parce que mes petits œufs, ils sont derrière mon lapin. Donc, hop. Et ça va me donner ma ligne directive d'horizon avec mon lapin. Donc, hop. Je masque. Et maintenant, je peux faire mes feuillages. Comme ça, ils sont vraiment... Et je vais masquer ici pour pas que ça aille au-delà des œufs. Je me suis trompée de bout. Voilà. Donc je mets un feuillage ici. Je vais faire des petits œufs de l'autre côté. Je vais les masquer. Je vais masquer la ligne. Et je vais même me mettre un petit papier au cas où je déborde. Et je fais mon tamponnage. Voilà. Donc, pour l'instant, ça fait fouillis. Mais vous allez voir. Je vais rajouter des petites herbes. Alors, normalement, elles devraient être sur les œufs, les petites herbes. J'aurais dû les faire avant. Donc, je vais les mettre... je les mettrai après. Les petites herbes, il faut qu'elles soient sur le dessus. Donc, je les mettrai après. Donc, voilà. J'enlève mon petit cache de mon petit lapin. Ce qui est bien avec le papier de masquage ou le post-it où il y a du collant sur toute la surface, c'est que tout est bien protégé. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Qu'on soit passé à côté, on pourrait même mettre... voilà. Donc voilà le résultat. Tout a été bien masqué. Les feuilles sont sous les oreilles. Chantal, je te fais un bisou. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Je m'en suis mis plein les doigts. Donc, on va coloriser rapidement notre petit lapin.
feutre à alcool. Très joli. Voilà, un petit bout de nez. Un petit bout d'oreille. Je regarde les couleurs que j'ai préparées. Celle-ci, elle est un peu plus foncée. Je vais prendre l'autre côté pour pas déborder. C'est Douce Suède, j'aime bien Douce Suède. Là, je le fais rapidement. Et avec l'autre côté, le plus clair, je tourne et je vais mixer les deux couleurs ensemble. Il n'est pas assez, celui-ci ça doit être mon foncé. Ça c'est mon brun d'une claire qui est un peu usé. Il faut que j'en rachète un autre. Vous voyez, on peut faire des ombrages sur le petit lapin comme on a envie. Plus on revient, plus on mixe la couleur foncée avec la couleur claire. Qu'en dites-vous? Allez, ça sera bien pour aujourd'hui. On va lui faire la petite queue en clair. Voilà. Je refais mes couleurs pour mes petits œufs de Pâques. Là, effectivement... Oh, regardez, je me suis trompée, j'ai mis les œufs en vert. C'est pas grave. Hop. On peut aussi faire les œufs en relief. Voilà, tout est possible. On garde la cohérence des couleurs qu'on a mis sur le contour. Un peu de rose. Faire bien attention de bien fermer vos couleurs parce que les encres à alcool elles s'évaporent facilement. C'est ça le seul inconvénient. Allez, on va pas s'éterniser. Et là pour les couleurs des fleurs, pareil, j'ai repris juste légèrement. Hop, j'ai mis un peu de couleur sur les grosses fleurs comme ceci. Là, j'ai un petit rose qui est peut-être un petit peu plus soutenu. J'ai un petit violet qui est sympa. Voilà. Je vais le mettre un petit peu. Tac. Hop. Ça va donner un peu de couleur, un peu de peps. Et je sais plus, un peu de vert pour les feuillages. Voilà, vraiment j'y vais doucement, c'est pas de la colorisation, hein, c'est que les feutres à alcool c'est plus pratique. Et je vais faire quelques petits feuillages sur le bas. Oh bah oui, bah il est déjà 2h30, j'ai traînassé aujourd'hui. Regardez, je fais des petits feuillages qui vont passer sur le bas du petit lapin. Pareil, je vais recacher. J'attrape ma brosse. Je n'avais pas prévu.
Je vais recacher mon petit lapin. Alors, je ne vais pas le cacher avec ça, hein. Je vais le cacher avec le masque. Hop. Je recache mon petit lapin. Je vais prendre juste un petit peu de vert à la brosse pour faire l'herbe là, faire l'horizon de et un peu donner un peu de couleur à tout ça, que ça fonde les couleurs. J'ai mes ongles qui sont trop longs et ça me gêne. Voilà. Hop. Donc voilà notre petit décor de Pâques réalisé avec encre à alcool et tamponnage et ancrage. Je vais coller mon fond sur les feutres à alcool. Petit à petit, il faut se les offrir parce que vraiment c'est un bel outil. Ça permet de très belles colorisations. Moi, j'en suis très fan. Donc, je vais mettre ce petit rebord violet. Ça se voit pas trop à la caméra, je suis d'accord. Je vais coller sur mon couvercle. Je vais le coller déjà. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc, je vais tamponner mon Joyeuse Pâques aussi, je l'ai un peu oublié. Je vais le tamponner en noir. Ça va faire très beau, ça va ressortir. Je l'avais découpé sur celui-ci et recollé par-dessus. Je pense que j'avais fait une boulette là, donc ça m'avait permis de cacher. Là, je vais le tamponner en dessous. Ça va être très bien. Joyeuse Pâques. Voilà. Je range au fur et à mesure. Et maintenant, je vais coller le couvercle de ma boîte. Donc déjà, je vais coller mon fond de boîte. Donc je vais m'aider du quadrillage pour m'aligner. Je mets de la colle au fond. J'aime bien la colle liquide, vous savez pourquoi? Ça aide à glisser si on n'est pas tout à fait au bon endroit. On peut s'aligner, se désaligner. Voilà. Je pense que je suis à peu près bien. Ou pas, j'ai bougé. Vous voyez, j'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé. J'ai bougé. Je remets la colle parce que j'ai bougé et c'était pas correct. Donc, on peut faire des marques si on le souhaite pour être un peu mieux aligné. Moi, j'avoue que j'ai tendance à coller à la biste. Grosse erreur, me direz-vous. Donc, une fois que le fond est fait, je vais mettre de la colle sur mes deux rebords ici. Alors, c'est là où c'est un peu délicat. Mais normalement, je vais m'aligner avec la boîte du dessus, du dessous, comme ceci, comme ceci. Et je vais ouvrir d'un côté mercredi. Voilà, je vais m'aligner ici et ici. Une fois qu'elle est ouverte, je peux bien appuyer. Donc je trouve qu'elle est un peu plus fade avec mon lapin dans ses couleurs. Donc je pense que je vais mettre celui-ci en relief. Je le trouve bien plus joli dans ces couleurs-là. Qu'en dites-vous?
Si vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous. J'ai fait avec du brun d'une clair alors que je trouve que avec les tons peau chair, regardez le petit lapin, il est beaucoup plus joli. Et il ressort beaucoup plus. Voilà. Et donc quand on ouvre, en plus on a le petit paysage d'un côté. On peut y mettre un petit lapin. Et quand on ouvre de l'autre côté, on a aussi le petit paysage. Et on peut y mettre un autre petit lapin. Voilà. Qu'en dites-vous sur cette petite boîte de Pâques surprise avec sa petite décoration tout le tour? Bien sûr, on aurait pu mettre du papier aussi. J'aurais pu mettre des petites pâquerettes. Là, j'aurais pu en mettre tout le rebord. J'ai choisi de mettre dans le couvercle. Je trouve ça assez joli. Ça habille un petit peu plus que là, c'était tout blanc. Le fait de coloriser l'intérieur, ça donne encore plus. On pourrait mettre même un petit message. Joyeuse Pâques ici. Ou fait pour toi. Voilà. Merci, merci. Je regarde vos commentaires. Je vais ranger tout ce bazar. Hein. Vous savez comme je suis un peu bazar. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes régalés. C'était un tuto qui était plus long que prévu. J'avoue que le fait de faire la colorisation sur le dessus a apporté pas mal de détails. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Je vais mettre toutes les mesures et le schéma de coupe de tous les papiers sur mon site internet. Je ne l'ai pas préparé encore, donc ce sera peut-être que pour demain. On est mercredi aujourd'hui pour jeudi. Et vous retrouverez toutes les photos demain aussi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, la braderie, c'est le 24 juin. Et le week-end prochain, on se retrouve à Tendance Créative pour celles qui sont du secteur. Ça sera avec plaisir. Surtout, n'oubliez pas de venir vous présenter. N'oubliez pas que moi, je ne vous vois pas. Enfin, celle que je connais bien, bien sûr que si. Mais si vous me suivez sans dire de mots, n'oubliez pas que moi, je n'ai pas... Voilà, Sandrine Brûle, elle a dit qu'elle viendrait nous faire un petit coucou. Elle est du 30. Donc, n'oubliez pas de vous présenter parce que Sandrine, je pense pas que... tu as une tête de macaron violet, même si c'est très reconnaissable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous présenter, à faire un petit coucou, à dire qui vous êtes, d'où vous êtes et comment on se connaît, parce que des fois, les pseudos, on ne se rappelle pas exactement, ça ne va pas avec la tête. Donc voilà, je vous mets... la musique pour finir si vous le souhaitez, enfin si je la retrouve, j'ai l'impression que je l'ai fermée, mais sinon voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Non, je vous dis pas à la semaine prochaine, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. La semaine prochaine il n'y aura pas de live, il y aura une vidéo enregistrée. Je vous fais le projet que je vous ai montré la semaine dernière, le cadre photo à poser et à envoyer. Je vais faire la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes les mesures, le tuto, la colorisation et vous l'aurez en vidéo parce que la semaine prochaine je serai à Tendance Créative en train de monter le stand. Voilà, avec toute mon équipe. On vous fera aussi peut-être un petit live pour vous montrer l'avancement des travaux et la décoration que nous aurons choisie. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, bon après-midi.